Il est 21h, bienvenue à vous, bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille. Et ce soir, nous traitons de « Vos produits sont vendus trop cher ». Alors c'est une émission, salut Anaïs, c'est une émission qui va vous être utile si vous êtes marketeur de réseau, si vous êtes vendeur direct, si vous êtes un marketeur, voilà, salut Fanny, salut Bénédicte, bienvenue à vous. Cette émission va être utile si vous êtes actif en marketing de réseau, en vente directe, etc. Parce que j'espère, c'est l'objectif ce soir, d'arriver à vous faire un épisode qui soit tellement bien que vous ayez envie de le partager avec les gens qui vont vous sortir cette objection que j'ai tirée de mon expérience, qui est de dire « Ouais, vos produits sont vendus trop cher ». Parce qu'on a pas mal de gens autour de nous, des fois, qui nous disent « Oui, parce que c'est vendu en vente directe ». Et qui ne comprennent pas le modèle économique, qui disent oui, ces produits sont vendus trop cher parce qu'il faut engraisser tous ceux qui se goinfrent dessus. Alors, on est en pleine période où il y a de la colère. Il y a des tas de gens dans la rue, depuis un an, depuis un mois, qui râlent, etc. Certains avec de bonnes raisons, d'autres avec de très bonnes raisons, certains avec de moins bonnes raisons, et ça râle de tous les côtés. Mais je m'étais dit, s'il y a un truc qui est clair, c'est qu'un produit qui est vendu trop cher, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut dire quoi, ça? Faisons un épisode de Zéro Marketing, le dernier de l'année, qui soit basé sur les prix. Alors, on va pas faire un truc genre, c'est quoi un prix? Parce que ça intéresse personne, et on n'est pas en sciences éco. J'ai pas de prix Nobel de l'économie, et je m'en fous. Mais on est sérieux sans se prendre au sérieux, bien évidemment. Parce que Zéro Marketing, c'est l'émission qui parle de bouche à oreille, mais pour réconcilier les Français avec le fait de gagner de l'argent. Tout bêtement. Il y a tellement de problèmes de « Ah, je manque d'argent ». Ne me dites pas qu'il n'y a pas dans ce pays des gens qui manquent d'argent. Il n'y a qu'à regarder dans les rues, ça n'arrête pas de râler. Donc, clairement, ça, ce besoin est validé. Maintenant, comment on gagne de l'argent, etc. Ça passe par lever tout un tas de barrières mentales. Et les prix, ça en est une. Comprendre ce qui forme un prix, ça en est une justement. Alors, si vous êtes entrepreneur, si vous vendez des trucs, si vous vendez du vent, un consultant, des gens qui vendent du conseil, des coachs, etc., restez bien en ligne parce que j'espère bien, j'ai la ferme intention que ce soir, notre épisode de retour avec les découpages en carton donnera un bon épisode que vous pourrez partager pour que ce soit moi qui parle à vos prospects, à vos clients, etc., quand ils ont besoin de comprendre de quoi il s'agit et pourquoi vous vendez votre journée à temps dans la journée, et quand la personne dit « Oh, ça fait cher à la minute », ouais, des fois c'est comme ça. Et si t'es pas content, c'est pareil. Alors ça, c'est un peu brutal comme réponse. Il y a peut-être mieux à faire. On va essayer de faire mieux ce soir. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que vous êtes chaud pour ce dernier show de l'année? Jeudi prochain, je vous prépare un autre type de live. On va voir. Je suis pas sûr de la connexion. Pas pour des questions techniques cette fois-ci. Et le suivant, vous avez intérêt à être là parce que je serai en Allemagne. Ça sera peut-être très marrant. Je sais pas, je maîtrise pas l'environnement dans lequel je serai. Ça sera peut-être très très sympa. Donc on va avoir 2 semaines d'intersaison. C'est toujours beaucoup plus sympa. Ce soir, donc, on va dire... c'est quoi un prix? Ça m'a rappelé un truc. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut expliquer un prix? Déjà, petite chose, je discutais avec quelqu'un qui fabrique, on va dire une chef d'entreprise, une femme. C'était lors d'un colloque. Je discutais avec une femme chef d'entreprise qui fabrique... Est-ce qu'on me voit là? Ouais. Vous avez l'air de me voir. C'est bien. Donc, chef d'entreprise, grosse industrie, un seul client, qui fabrique des réservoirs cryogéniques de la fusée Ariane. Donc, un truc hyper technique. Et on parle d'un projet où elle a dépensé 100 000 euros. Elle a acheté pour 100 000 euros 2 consultants 2 jours par mois, qui l'ont aidé à passer de perte à bénéfice. Alors, dans la discussion, c'était, en fait, finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a râlé? Ouais, les syndicats, ils ont un peu tiqué. 100 000 euros, trouvaient ça cher pour 2 personnes, 2 jours par mois. Mais franchement, quand tu passes une entreprise de perte à bénéfice de plusieurs millions d'euros,
Est-ce que c'est cher de payer 100 000 euros? Et là, on est dans des sommes, pour la plupart d'entre nous, ça représente... Ils vont acheter des choses de 100 000 euros dans leur vie, mais ça va être une maison, donc ils vont dire, waouh, c'est une demi-maison, un tiers de maison, s'ils sont à Paris, un cinquième de maison, un petit appartement, mais ils ont du mal à comprendre qu'on puisse acheter des conseils pour 100 000 euros. Et oui, ça arrive. C'est comme ça. Mais c'est difficile de savoir qu'est-ce qui vaut un conseil. Si on te dit, tiens, il y a un trésor à tel endroit, combien tu paierais pour avoir ce conseil? Dans quelle action tu pourrais investir en 2020? Ça, c'est un bon exemple. Combien ça vaut ce conseil-là? Très très difficile à savoir. Et peut-être qu'il vaut rien pour toi, parce que tu n'as pas la structure pour mettre les 10 000, 20 000 euros qui fait que tu pourrais gagner plein d'argent, parce que si tu as que 100 euros à mettre là-dessus, ça vaut pas grand-chose, même si ça quintuple. Une fois que tu as enlevé tes droits de garde, tes coûts de transaction, etc., tu n'as toujours gagné que 350, 400 euros. Donc ça vaut pas les quelques milliers d'euros que quelqu'un pourrait te vendre. Donc ça dépend beaucoup de notre situation. Et par le passé, il m'est arrivé d'être incapable de savoir combien valait un truc. Et je devais acheter quelque chose. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé le prix et j'ai demandé à mes offreurs, qu'est-ce que vous me donnez pour ce prix-là? Donc il m'est arrivé d'acheter en disant, ok, ça va coûter 15 000. Je ne suis pas fichu de savoir ce qu'on achète. Et selon la manière dont ils vont comprendre le truc, ça peut coûter de 15 000 à 90 000, peut-être 5 000, peut-être rien. De 0 à 90 000, j'arrive pas à savoir. Alors, on a 15 000, je fixe à 15 000, et qu'est-ce que vous me donnez? Donc, ça peut être une idée de ça, dire, ok, je fixe le prix maintenant. Je vais pas dire battez-vous, mais dans un libre marché, c'est ça, quoi. Donc, on va comparer les offres. Parce que très souvent, elles ne sont pas comparables. Et c'est normal. Donc, toi, tu es client ici d'une entreprise. Quand tu achètes du service, et un service, lorsque les services ont été libéralisés il y a quelques années, tout le monde disait oui, enfin, quand la circulation de marchandises a été libéralisée, tout le monde disait mais personne va aller traverser l'Atlantique pour se faire couper les cheveux. Moi, j'en ai peut-être besoin là d'ailleurs. Mais à l'époque, salut James. À l'époque, quand il s'agissait donc de libéraliser les services, ça venait à l'idée de personne de dire quelqu'un va aller traverser l'Atlantique pour se faire couper les cheveux. Donc, pas besoin de libéraliser. Mais aujourd'hui, on est dans un monde de services. Et quand quelqu'un me dit, mais c'est quoi la meilleure offre de téléphonie mobile? Ça prouve qu'il n'a pas compris comment ça marche, le monde. Parce que quand toi, t'es client, l'autre en face, là, il a tout intérêt à ce qu'on puisse pas comparer ses offres. Elles sont pas comparables. Il y a plein de clients différents. Je veux dire, le client rouge, il n'a pas forcément les mêmes besoins et peut-être que l'offreur bleu est le plus à même d'offrir la bonne offre à celui qui est rouge. Mais si tu veux entrer en concurrence avec lui, tu vas faire quoi? Tu es obligé de baisser tes prix si ton offre est strictement comparable. Pas très malin. Et c'est logique. Alors un prix, la plupart des gens ont l'habitude de se dire, ok, quand j'achète quelque chose, on va dire que notre référence, c'est je passe par une boutique. Il y a une boutique qui se met entre. Et quand j'achète à un prix, ben mon prix il est fait de ça. Alors on va voir si vous arrivez à le voir. On va se mettre plutôt un peu comme ça. Ça a l'air d'être dedans. Et c'est ça moi qui m'a beaucoup énervé. En discutant avec pas mal de Français, quand on leur disait j'ai tel produit, j'ai un produit là, il coûte tant. Ah oui, mais vos produits sont trop chers. Parce qu'il faut payer tous ceux qui s'engraissent au-dessus de toi. Ouais. Revenons aux fondamentaux. C'est quoi un prix? Qu'est-ce qu'il y a quand tu achètes un produit? Eh bien, quand tu es dans cette situation-là, si tu veux que le client sache que tu existes, et c'est quelque chose de très très important, et ça le sera encore plus à l'avenir, c'est ta marque. Et pour que la marque soit connue, il faut faire de la pub. Donc on va dire que quand tu achètes quelque chose sans, tu achètes pas mal de pub finalement. Parce que finalement, je veux dire, quand tu achètes un iPhone, tu achètes la marque iPhone. Ça coûte cher. Quand tu achètes des chaussures avec un zouf dessus, là, Nike, tu payes en grande partie le fait que voilà, tu vas pouvoir montrer à tout le monde que c'est Nike.
Ben, Nike, il veut bien qu'il paye tout le monde, voilà. Donc, tu achètes de la pub. C'est pas dans le produit, ça, hein. Je veux dire, il n'est pas écrit quelque part qu'il faut absolument payer de la pub. Si le client arrivait à savoir immédiatement tout seul par le Saint-Esprit ou par Sacré James, qui est très inventif pour arriver à toucher des gens, on y reviendra après sur comment faire pour toucher des clients dans un autre modèle, mais il faut payer de la pub. Quand tu payes de la pub, il faut bien que quelqu'un la paye, et c'est toujours le client final qui la paye. Et puis, il y a des intermédiaires. La boutique, là, elle a bien envie de vivre. Faut bien qu'elle vive, notre boutique. Donc, première chose, j'avais failli oublier. On va dépenser de l'argent pour de la publicité. Bon, ça, tout le monde comprend. La pub, ça marche de moins en moins bien. D'une part, parce qu'une grande partie des gens est partie des supports où on pouvait faire de la pub. Et on a tous en tête la pub télé. Mais on a aussi toute la pub qu'il y a dans l'environnement autour de nous. On a la pub dans Facebook, etc. Ce qui est fort, nous dit James, c'est que tu achètes un produit qui fait de la pub pour la marque. Et oui, ça c'est très très fort quand même. Ça veut dire qu'il faut payer les génies qui inventent ça. Le fait que oui, tu es prêt à payer plus cher un truc pour en plus faire connaître la marque de l'autre. C'est vachement fort. Parce que s'ils vendaient avec juste un scratch sur lequel toi tu mets ton logo à toi, ça marcherait moins bien. Et c'est un peu aussi pour ça que certains se sont dit, par le passé, c'est bien gentil tout ce truc-là, mais j'ai pas envie, moi, finalement, de ne pas avoir cette relation avec les gens. Et lorsqu'il s'agit de produits un peu plus compliqués que d'avoir un t-shirt avec un logo qui est tout bête, ou d'avoir des chaussures qui sont portés par ta vedette, et là t'as pas trop le choix, quelque part faut bien payer la vedette, eh bien il y a des gens qui ont inventé un autre modèle. Alors ce soir on va parler marketing de réseau, parce que c'est ce que fait mon épouse et mes associés, et moi j'aime beaucoup le marketing de réseau. Tiens d'ailleurs ça me fait penser que j'avais fait un épisode, l'épisode numéro 8, je vous mets le lien là-haut pour YouTube, où vous allez retrouver cet épisode qui explique ce que c'est. Mais il y a des gens qui se sont dit il y a longtemps, il y a un distributeur là qui prend une partie, ce qui fait qu'il ne reste plus grand chose en termes de marge. Il ne reste plus beaucoup pour la marge de l'entreprise finalement. Pourquoi donner tout ça à des intermédiaires? Est-ce que lorsqu'on est dans un modèle de vente directe, ça ne peut pas marcher différemment? Donc j'avais parlé de ça en détail la dernière fois. On a également un épisode sur dropshipping. Je vous mets le lien là-haut pour YouTube parce qu'on n'est pas très loin non plus. C'est pas le moment d'entrer dans la différence. On a également un épisode sur l'affiliation. James qui est avec nous fait de l'affiliation. Donc ce soir le livre qui est à l'honneur c'est Direct Selling de Randy Gage, parce que voilà, c'est ça, c'est l'idée de dire ok, aujourd'hui on peut, et Internet nous aide à faire ça, supprimer les intermédiaires. Donc on va déjà supprimer une partie de ce qui était là. On va pouvoir supprimer la partie là de la boutique. Elle a disparu. J'ai pas besoin de boutique physique aujourd'hui. Je peux très bien faire une boutique en ligne. Je peux très bien avoir juste la relation entre un client et mon usine. Voilà, ça existait depuis longtemps dans les magasins d'usine et ça explique que vous ayez des prix d'usine à ce moment-là, parce qu'en fait, toute la marge restait pour l'usine. C'est le prix du magasin d'usine. Hein. Moi, j'ai grandi en face du magasin des pains d'épices Fortwenger à Gertwiller. Petite pub. Ça avait du succès. Et oui. Et puis, c'est pas pour rien qu'ils ont développé leur propre magasin. Pourquoi aller donner la marge à un intermédiaire? Pourquoi la donner à un intermédiaire? Ceci dit, le produit ne se vend pas tout seul. Hein. Donc, il faut bien trouver un moyen de diffuser. Et c'est là que la plupart des Français ne comprennent pas. C'est de dire, si je commence à donner la capacité à... J'arrête la pub. Mais je dis, toi,
qui connaît un tel là, tu me le mets en relation avec moi et je vais te payer pour le faire. Donc, que ça soit de l'affiliation, c'est toi qui as trouvé le client et qui a fait la vente. Tu touches un pourcentage. Donc, c'est toi qui fais la relation et après, lui, il passe commande. Ça, c'est le marketing de réseau. Non, le dropshipping, c'est plutôt comme ça. On va pas entrer dans ce détail-là ce soir. Ben alors, je peux enlever ma pub et donner une com. Je peux donner une commission au titre, on n'a pas fait de pub. Et puis comme il n'y a pas d'intermédiaire dans la distribution, lui, il va envoyer direct. Je vais pouvoir donner une com parce que je ne rémunère pas d'intermédiaire. Donc on voit bien que l'immense majorité dans un produit, c'est pas le produit là-haut. La marge, elle n'a pas forcément beaucoup changé pour l'entreprise qui est là. Par contre, c'est très intéressant parce que ça, on peut créer, on fait sauter une... Bonsoir Yann, bienvenue parmi nous. On fait sauter une barrière qui est importante dans le monde actuel pour la plupart des entreprises, c'est qu'on a du mal à recruter des commerciaux. Nos clients ici, maintenant je vais pouvoir aller les chercher avec une armée de commerciaux. Je n'aurais pas préparé mes bonhommes là ce soir, mais j'aurais pu mettre plein de bonhommes ici. Parce que dans ce modèle, je les paye que quand ils vendent. Je les paye que quand la vente a eu lieu. Donc, tu n'as pas de limite. Tu peux en avoir des millions. S'ils font rien, ils font rien. S'ils font quelque chose, tu les payes. Dans un épisode passé, j'avais dit, ça revient à dire que ta pub est 100% efficace. C'est comme si tu avais des pubs 100% efficaces. C'est comme si toutes nos pubs, en tant que producteurs, étaient efficaces. À chaque fois qu'il y a un gars qui vend, tu lui donnes sa com. C'est pas différent. Donc, est-ce que le produit est vendu plus cher ou pas parce qu'il faut engraisser des gens au-dessus? Non. La structure de prix est juste différente. Mais si tu imagines avoir un produit qui se vendrait tout seul et qui n'est que ça comme prix, tu n'en entendrais jamais parler. Il ne peut pas exister ce produit. Parce que qui va aller faire le boulot difficile dans un monde saturé d'informations, de pubs, etc. Qui va aller se bâtir une infrastructure de distribution? Alors même si avec Internet, il n'y a plus d'infrastructure de distribution, ou alors elle est à coût fixe, donc ça ne coûte pas très cher de l'utiliser. Je suis d'ailleurs en train de diffuser sur une plateforme gratuite, que ce soit Facebook, YouTube, etc. Ceci dit, à un moment donné, il faut bien que je touche les gens. Je ne vais pas le faire bénévolement. Ça s'arrête assez vite, ces trucs bénévoles. Ça peut marcher. Ça marche. Des fois. Un peu. Puis les gens font autre chose. Enfin bref, tu ne peux pas bâtir un business pérenne là-dessus. Tout simplement parce que tu ne veux pas rémunérer le travail des gens qui font le travail d'aller mettre le client en relation avec l'entreprise. Et c'est normal qu'il soit rémunéré. Donc c'est pas une question de vous engraissez tout un tas de niveaux au-dessus. C'est qu'on rémunère des gens en fonction de leur travail. Et il y a une certaine logique dans le fait qu'ici, il reste un pourcentage pour l'entreprise, généralement la moitié à peu près, qui elle-même a ses coûts, ses chercheurs, etc. C'est normal. Alors après, la question que la plupart des gens se posent, c'est oui, mais ce produit est trop cher pour moi. Soit tu en trouves un équivalent moins cher. Bon courage, parce que les entreprises n'ont aucun intérêt à ce que leur offre soit comparable à celle des autres. D'ailleurs, j'avais fait un épisode 36, sur comment se différencier. Alors, c'était pas Océan Rouge, Océan Bleu, mais c'était sur le concept du hérisson. Et en fait, comment trouver à toi, dans quel domaine tu peux être le meilleur pour arriver justement à avoir cette offre qui fait que tu es incomparable. On va venir chez toi et tu peux imposer tes prix. Parce que si c'est un produit de base et qu'il n'y a rien qui te distingue, la théorie économique va vers tes marges fondent comme neige au soleil jusqu'à ce qu'elles tombent à zéro, voire que tu disparaisses. Ou en tout cas, ça va être vraiment tirer tout vers le bas. Et là, il ne faut pas s'étonner que les producteurs soient partis produire ailleurs dans un pays qui coûte moins cher.
et que tu trouves toujours quelqu'un qui coûte moins cher pour te remplacer, parce que ils n'ont plus assez de marge, ils sont plus assez vivants. Donc c'est pour ça, un produit qui coûte trop cher, vous voulez l'inverse, des produits qui sont pas assez chers jusqu'à ce que lui disparaisse. Ah bah, ça va être malin, tiens. On fait quoi avec ça? S'il n'y a plus personne qui produit, elle vient d'où la richesse? Elle peut pas marcher. Donc si le produit est trop cher, bah ça laissera de la place à un concurrent qui fera mieux, s'il arrive à copier. S'il n'arrive pas à copier, la question c'est, bah soit tu payes le prix, soit t'en prends un autre, soit t'en prends pas. C'est tout. C'est assez simple. Soit tu payes le prix qu'ils sont capables d'imposer, soit t'en prends pas. C'était ce que Apple a réussi à faire finalement, en révolutionnant le marché du smartphone. Ils ont réussi à imposer leur prix. Et puis, bah, quand ils ont un peu exagéré, et franchement, ils se foutent un peu de nous, et ben aujourd'hui, t'as Android qui est né, t'as des alternatives, et ils n'ont pas réussi à breveter ils n'ont pas réussi à breveter l'idée qu'un téléphone soit rectangulaire avec des bourrons. C'est pas assez nouveau pour pouvoir breveter ça. James nous dit, il est possible de proposer des réductions aux clients en prenant sur notre commission et en leur remboursant une partie de son achat s'il achète par nous. Effectivement, ça dépend des systèmes, mais c'est un moyen pour toi de te différencier en t'asseyant en partie sur ta com. Et c'est ce que font beaucoup d'influenceurs sur Insta avec des dropshippers, parce qu'il leur faut une marge énorme justement, où on va dire, ils donnent un code de réduction pour que tu passes par eux, pour avoir une réduc, pour qu'il reste encore ça, parce que le dropshipper, lui, il marche suffisamment pour arriver à faire ça. Donc ça, c'est effectivement très juste remarque. C'est la base de toute notre économie là qui explose à Noël, de l'influenceur Instagram avec le dropshipper et avec le code de réduction 15% Toto Bidule qui fait des vidéos sur Insta. Tant mieux. Ça revient à dire qu'il y a des tas de gens qui partagent des choses. C'est normal. Finalement, c'est un moyen de rémunérer également de la création artistique. Parce que quelqu'un qui a développé une grande audience sur Insta, YouTube, etc., c'est bien que quelque part, il remplit un besoin social. Si ces vidéos sont amusantes, ça remplit un besoin. Avant, il était payé par la chaîne de télé, aujourd'hui, il est tout seul. Donc, il faut bien qu'il arrive à monétiser ce truc-là. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que finalement, on a plein de possibilités. Il y en a plein de possibilités pour trouver un moyen finalement de créer de l'argent, de créer une possibilité pour des gens normaux de se bâtir quelque chose. Si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est qu'Internet élimine les intermédiaires. Maîtriser la distribution n'est plus un moyen de te protéger. Sauf quand tu t'appelles Amazon. Parce que si vous regardez bien, en quoi Amazon est fort? Est-ce que vous le savez d'ailleurs? Tiens, je vous pose la question. Est-ce que vous savez en quoi Amazon se distingue de tous les autres? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus forts que d'autres? Alors, comme on a le décalage de 15 secondes, j'en profite pour dire que la semaine prochaine, donc on aura un épisode un peu particulier, j'espère que j'aurai de la connexion. Et la suivante, je vous emmènerai dans mon monde international. On sera mobile avec des tas de gens. J'espère justement que ça sera une soirée artistique pour que je puisse vous la partager en partie. Et nous recommencerons les épisodes plus structurés début janvier. Pas de calendrier ici. Si le premier épisode vraiment structuré risque d'être le 9 janvier. Et sur la chaîne Zero Marketing, je vais introduire des interviews également. Alors ceux-là, ils n'auront pas lieu en direct, bien évidemment. Mais ces interviews, ça veut dire que je vais avoir une partie leadership. Donc si vous êtes à la tête d'une entreprise, ça m'intéresse de pouvoir vous interviewer. Pour qu'on puisse parler leadership, qu'on puisse parler posture du leader. On va pas parler de ça. Mais on va parler des autres bouquins qui sont quelque part là-haut. On a Real Leadership qui traîne là. Des choses très intéressantes. Donc, qu'est-ce que j'avais posé comme question? Ah oui. Livrer en un jour, abondance de l'offre. Amazon, c'est vrai que ça vient parce que c'est un des endroits où on a la plus grande diversité biologique. C'est effectivement une sacrée abondance d'offres.
C'est pas là-dessus, je pense, qu'ils sont vraiment les plus forts. C'est effectivement la logistique. Ils sont extraordinairement forts dans le monde réel. Leur logistique, aujourd'hui, rend la chose difficilement réplicable. Ils sont aussi très forts désormais dans le monde informatique, puisque leur partie informatique pèse plus de la moitié de leurs bénéfices, tout en étant même pas un cinquième du chiffre d'affaires. Donc Amazon, c'est surtout du cloud aujourd'hui. Ça gagne de l'argent avec du cloud, mais ça occupe l'espace avec sa logistique, qui est assez incroyable. Logistique incroyable, donc Amazon maîtrise quelque chose par la distribution. Mais pour tous les autres, c'est pas extraordinaire, hein. Il y a des tonnes de prestataires qui peuvent envoyer ton colis. Alors pas aussi vite et aussi bien, pas aussi optimisé qu'Amazon, mais quand même aujourd'hui. C'est pas parce que tu ouvres une boutique quelque part qu'on peut pas en ouvrir une autre strictement à côté. Ce qui veut dire que ton fonds de commerce, si t'es pas dans un endroit exceptionnel, ça vaut rien. Ça vaut rien. La distrie ne suffit plus. La marque est dans la tête du prospect. Ça, c'est l'avenir. Et ça passe par la distinction. Donc, épisode 36, allez voir. Je peux pas forcément mettre plusieurs liens là-haut dans YouTube, mais en tout cas, on va dire que la marque, ça, c'est quelque chose de fascinant. Donc, on va en rester là pour cette semaine. La faible friction chez Amazon, on trouve de tout sur un même site. Oui, ça aussi c'est une force. C'est qu'une fois que les gens sont quelque part, ils sont un peu captifs, ils ont envie de rester, c'est beaucoup plus facile. Faible friction, donc faciliter la vie des gens. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un à comprendre que c'est normal d'avoir tout ça, je veux dire, ça existe aussi dans les autres trucs. Les produits ne sont pas vendus plus cher, c'est juste que c'est pas les mêmes personnes qui sont rémunérées, mais ils sont rémunérés pour leur travail, pas rien faire. Alors, partagez-la. Vous pouvez dans YouTube, vous pouvez mettre des timecodes pour partager juste le moment que vous voulez. Partagez-la, développez vos affaires. Et puis, hop, juste un problème. Voilà. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Si cette vidéo peut aider quelqu'un, donc cliquez sur j'aime, partagez-la. Si vous êtes sur YouTube, vous avez le droit de cliquer sur j'aime. Et si elle ne vous plaît pas, vous avez même le droit de cliquer sur j'aime pas. Dans ce cas, vous ne la partagez pas. Mais la semaine prochaine, donc, et la semaine suivante, 2 épisodes d'inter-saison. Et on se retrouve l'an prochain en 2020. C'est l'année. On va savoir ce que ça va être. Allez, là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Bon développement, bon business et joyeux Noël et bonnes fêtes. Joyeux Noël à vous. Salut!